Le dernier paragraphe concerne les alcools, on va reprendre la déshydratation, mais cette fois-ci en mode élimination et non plus en déshydratation intermoléculaire. Donc on part sur un exemple de la molécule d'éthanol. Alors la molécule d'éthanol, en catalyse donc acide, H2SO4 en fait c'est rien d'autre qu'un H+. Là on sait qu'on a une activation donc du caractère nucléofuge du groupe hydroxyle, puisque ça c'est, on sait que OH- est un très mauvais nucléofuge, donc on l'active. Et là, soit on faisait la SN, donc ça c'est le chapitre précédent, soit on part sur plutôt une élimination. Donc là, la seule base, enfin une des seules bases qu'on a, c'est l'eau, et donc on récupère comme ça le proton en éliminant l'eau, et donc on récupère l'alcène plus l'eau et H3O+. Voilà, donc ça c'est récupération du catalyseur, hein, c'est ici ça qui devient ça, et ici donc on a le nucléofuge, donc la molécule d'eau qui est partie donc avec la liaison ici, hein, qui est donc partie là avec cette liaison là, alors que l'alcène s'est formé en rabattant donc ce doublet ici. Donc ça c'est une hydratation intramoléculaire, on n'a pas besoin d'un deuxième alcool pour substituer et obtenir un hétéroxyde, comme ça c'était le cas avec les SN. Alors juste évidemment, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que ces réactions donc sont renversables, d'accord, c'est-à-dire qu'on peut faire l'élimination, donc la déshydratation, ou dans l'autre sens, l'hydratation, d'accord, partant de l'alcène avec de l'eau en milieu acide, on sait qu'on peut aussi hydrater l'alcène, ça on l'avait vu dans le chapitre addition électrophile. Alors juste une petite remarque encore, là on est avec un bon groupe partant, ce bon groupe partant on aurait pu imaginer le faire partir via une substitution nucléophile, à ce moment là c'est la réaction donc concurrente, la SN. Alors évidemment ici sur l'exemple choisi c'est plutôt des mécanismes de type SN2E2 puisqu'on est sur un carbone primaire, hein. Et donc dans ce cas là on obtiendrait l'hétéroxyde, hein, et à la fin donc l'hétéroxyde mix via une déshydratation intermoléculaire. Et donc pourquoi cet exemple? Donc cet exemple mène directement à l'exercice 9. Donc l'exercice 9, on veut faire l'éther-oxyde mix de méthyle et de tertiobutyle, c'est-à-dire celui-ci. Et on dispose pour ça de méthanol et de tertiobutanol. Voilà. Donc on a ça et on veut donc faire ça. Alors évidemment, il s'agit d'éliminer une molécule d'eau, hein. Donc on peut reprendre le mécanisme précédent, sauf que si on reprend le mécanisme précédent, on peut aussi faire des hydratations intramoléculaires, et donc le problème c'est qu'on aura comme sous-produit les mécanismes d'élimination du tertiobutanol, hein, c'est-à-dire que le tertiobutanol, si on élimine une molécule d'eau là, on se retrouve avec donc cet alcène là, et pas seulement l'hétéroxyde. Alors là on veut faire que l'hétéroxyde, donc la stratégie consiste à mettre les deux alcools ensemble en catalyse acide en espérant obtenir le bon hétéroxyde. C'est pas une bonne stratégie puisque on peut non seulement avoir l'hydratation intramoléculaire qui conduit à l'alcène, mais également une hydratation entre les deux méthanol ou entre deux tertiobutanol. Et donc évidemment, on va dire simplement les choses, c'est une vraie cochonnerie, il y a un peu de tout et n'importe quoi. Donc il va falloir utiliser une stratégie de synthèse un peu plus efficace, c'est-à-dire cibler les réactifs pour avoir quelque chose d'un peu plus sûr. Et donc déjà ce qu'on va faire, c'est activer donc les différents protagonistes. Alors la première chose, c'est donc on a vu que celui-là, on pouvait l'activer par exemple avec du sodium, on peut activer donc le caractère nucléophile, ou avec TSCl, on peut activer donc le caractère nucléofuge. Voilà, on peut faire pareil évidemment avec le tertiobutanol. Avec Na, on va activer le caractère nucléophile, et avec TSCl, alors TSCl ou HCl, hein, j'ai un petit faible pour les dérivés sulfonyles, plus efficace.
Voilà, et donc là, on se retrouve avec deux possibilités où on fait réagir lui sur lui, et donc là, on va obtenir donc ce qu'on veut, ou alors on fait réagir lui sur lui, et à ce moment-là, on obtiendra la même chose, d'accord, et donc on peut dire, bon là, on a a priori pas de souci, on n'a pas de risque en tout cas d'avoir des composés diéthaires, hein, comme celui-ci ou celui-ci, puisque là on a vraiment choisi le réactif, les deux réactifs. En revanche, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on risque pas une élimination? Et donc là, pour parer à ce problème, il y a une chose très simple à faire, hein, c'est de choisir la stratégie en vert, puisque la stratégie en vert, c'est j'utilise une très très bonne base avec celui-ci. Donc on pourrait se dire, si j'ai une bonne base, je vais plutôt aller faire une élimination, donc c'est pas terrible, sauf que là, sur ce substrat-là, le groupe partant, il n'y a qu'un seul carbone, il n'y a pas de carbone en bêta, et donc il n'y a pas possibilité de faire d'alcène. Donc cette stratégie en verte donne comme seul produit celui-ci. Et donc ça c'est la façon qu'il faut choisir pour obtenir de façon univoque donc le composé voulu. Pour résumer, donc une synthèse, c'est des choix d'orientation de réaction via des activations efficaces de la nucléophilie et du caractère nucléofuge de certains groupes pour arriver à ces fins et donc à des synthèses bien orientées et propres. D'accord ? Donc on a vu différentes façons d'activer les groupes partants ou les nucléophiles, et donc il faut les retenir pour avoir des synthèses efficaces, sachant que à l'oral des concours, c'est très souvent des rétrosynthèses qu'on demande, plus que des synthèses qui sont plus des sujets décrits.